Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série 30 jours pour devenir un trader rentable. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur l'ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va voir ensemble comment gagner de l'argent en trading. Alors aujourd'hui on va parler du vrai trading, on va pas parler du copy trading, des bots de trading ou voilà toutes ces bêtises. Je vais vraiment vous expliquer comment ça se passe sur les marchés et ce que vous devez mettre en place pour tout simplement générer des profits. Donc je vais vous partager un petit peu mon expérience, je vais vous donner des conseils, je vais aussi vous expliquer un petit peu les erreurs à éviter que j'ai pu commettre et je pense que naturellement vous pourrez en tirer beaucoup de valeur. Ok, donc on va tout de suite commencer avec les erreurs. Moi personnellement au début j'ai mis beaucoup de temps à comprendre une chose, c'est que si on commence le trading et qu'on se focalise que sur l'argent, on ne fera pas d'argent. C'est aussi simple que ça. On commencera à gagner de l'argent en trading quand on va s'intéresser au processus, quand on va commencer à s'intéresser en fait au fonctionnement sur les marchés. Dans la mesure où on commence à comprendre le fonctionnement sur les marchés, et bien naturellement on commencera à générer des profits. Donc étape 1, c'est de ne pas s'intéresser à l'argent, mais c'est de s'intéresser en fait au processus et à comprendre le fonctionnement des marchés. Ensuite, ça va être le fait de prendre beaucoup trop de risques pour gagner plus d'argent. Il y a des personnes, ils vont peut-être par exemple commencer avec 1000 euros, ils vont prendre un trade et à chaque fois, ils vont trader 10%, 15%. Ça n'a aucun sens. Pour gagner plus, vous ne devez pas risquer plus. Vous devez simplement augmenter votre capital. Ça, c'est un truc qui est hyper important et beaucoup vont négliger cette étape, surtout ceux qui sont en crypto. Ils vont nous faire des trucs, des fois, je ne comprends pas. Ils vont commencer avec 100 euros, ils vont essayer de faire un x10, un x20 à la fin du mois pour tout simplement essayer de tirer des profits comme ça. En général, ça ne fonctionne pas. Quand vous allez prendre trop de risques, vous allez perdre le contrôle au niveau de la psychologie et ça va tourner en catastrophe. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est le fait de trader plus en espérant gagner plus. Ça, c'est une très grosse erreur. C'est vrai que sur Internet, on entend beaucoup de personnes dire si tu veux gagner plus en trading, tu dois trader plus. Mais c'est totalement faux. Si tu trades plus, tu seras aussi beaucoup plus exposé au risque. Et en général, tu ne vas pas gagner plus d'argent, tu vas surtout en perdre plus. Okay, donc soyez vigilants là-dessus. C'est pas en tradant plus qu'on gagne plus. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ensuite, ça va être le fait de se mettre des objectifs journaliers en euros et essayer de les atteindre. Ça, c'est une très grosse erreur et c'est un truc que je vois quand même souvent. Surtout quand voilà, certains sont sur des propres firmes, par exemple, ils vont essayer de se fixer des objectifs journaliers, se dire, ok, bah, moi, si aujourd'hui je fais 100 euros, ça me suffit. Si aujourd'hui je fais 200 euros, ça me suffit. Et du coup, ils vont essayer d'atteindre cet objectif jour après jour. Le problème, c'est qu'on n'a pas des opportunités chaque jour. Donc, si tu as ce mindset, c'est pas bon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'à un moment donné, tu vas te forcer à prendre des positions juste pour essayer d'atteindre ton objectif. Et si tu n'as pas réussi, tu vas être frustré et ça ne va pas forcément être très, très intéressant sur le long terme d'un point de vue psychologique. Ensuite, ça va être le fait de voir les marchés en euros et pas en pourcentage. Alors au début, ce n'est pas problématique. Si tu commences et que tu as un petit capital et que tu as fait une perte de 10 euros, de 20 euros, de 50 euros, ce n'est pas bien grave. Tu n'auras pas d'impact sur tes émotions. Par contre, quand tu vas commencer à prendre un peu d'expérience, à rajouter de l'argent sur ton compte de trading, bah forcément, ça va être un peu plus compliqué. En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'on a plus de mal à encaisser une perte de 1000 euros plutôt qu'une perte de 1%. Ok, moi, je le vois vraiment comme ça. On a plus de facilité à accepter des pertes en pourcentage qu'en euros. On est des humains, c'est normal, c'est comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va énormément vous aider. Pourquoi ? Parce qu'admettons, aujourd'hui, tu viens de prendre un trade. Ton trade, il commence à bien partir, c'est dans le bon sens, tu es à plus 400 euros, 500 euros, 600 euros. De manière générale, quand on va commencer à avoir des profits montés, on va tout de suite vouloir sécuriser ça et clôturer notre position, sortir. Ça, c'est un très gros problème. En tout cas, c'est ce que beaucoup de débutants vont faire et sur le long terme, c'est pour ça qu'ils ne sont pas rentables. L'objectif en trading, ça va être de tenir ta position le plus longtemps possible. Pour tenir ta position longtemps, tu te dois de filtrer entre guillemets les informations et de ne plus voir ça en euros, mais de voir ça en pourcentage. Si aujourd'hui, je te dis ta position, elle est à plus 2%, je pense que tu peux quand même la tenir plus facilement que si je te dis actuellement, tu es à plus 500 euros. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais l'être humain fonctionne comme ça. Donc, je vous invite vraiment à faire du coup cet essai sur les marchés et vous verrez par vous-même que ça va littéralement vous changer votre comportement sur les marchés. Ensuite, le prochain point, c'est le fait d'aller trop vite. Vous n'êtes pas encore rentable que vous voulez passer sur des propres firmes. Eh bien là, vous n'allez pas gagner plus d'argent, mais vous allez surtout en perdre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà pour gagner plus d'argent, il faut éviter d'en perdre. Ça, c'est hyper important. Donc si tu n'es pas rentable et que tu veux passer des propres firmes, à chaque fois, tu vas te mettre à payer les frais d'inscription encore et encore, et au final, tu vas faire que perdre de l'argent et du temps. Donc ne faites pas cette erreur et prenez votre temps. Ensuite, ça va être le fait de comparer ces résultats à d'autres traders. Ça peut paraître bête, mais honnêtement, c'est quelque chose aussi qui va vraiment vous handicaper sur le long terme parce que tout le monde a une stratégie. En général, tout le monde a une stratégie différente et personne ne va réaliser les mêmes performances. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que ton ami a fait 4% sur une journée qu'il est forcément meilleur que toi. Okay, peut-être qu'après, pendant une semaine, il n'aura pas d'opportunité et toi, tu vas te régaler. Donc, ça ne sert à rien de se comparer aux autres et ce n'est pas du tout ce qui va t'aider ou te motiver à avoir des meilleurs résultats. Okay, en général, je trouve que c'est un petit peu malsain.
Ensuite, ça va être le fait donc de mettre un petit capital et essayer de faire un x10 comme j'ai pu l'expliquer. Ça peut être en crypto comme ça peut être sur d'autres marchés. L'idée, c'est simplement de comprendre que nous, ce qu'on veut, c'est pas du gambling. C'est pas faire 5 000 euros, 10 000 euros sur un mois et après manger des pâtes tout le reste de l'année. Ça nous intéresse pas. Ce qu'on veut, nous, c'est des résultats qui sont stables et prévisibles. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est de tout simplement réduire le risque et contrôler donc tout ce qui se passe sur les marchés. Donc la prochaine règle, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'être rentable. Si déjà tu veux gagner de l'argent en trading, tu dois être rentable. Être rentable, c'est quoi? C'est être organisé dans ton travail. Savoir une stratégie, c'est d'avoir un plan, c'est d'avoir un journal de trading et c'est d'avoir, on va dire, une stratégie de management. Si déjà tu n'es pas rentable, n'ose même pas gagner de l'argent, enfin n'ose même pas espérer gagner de l'argent. Ça n'a aucun sens, ok? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que même si tu gagnes de l'argent, si tu n'as pas de stratégie, tu vas reperdre ton argent. Les marchés vont récupérer l'argent qu'ils t'ont donné si tu n'as pas gagné ça correctement. C'est comme ça que ça fonctionne et j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Donc l'objectif, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent sur un mois, mais c'est surtout d'être là pour le long terme. Ensuite, l'objectif, c'est d'obtenir des résultats qui sont stables et prévisibles pour qu'on puisse se projeter plus facilement. Ensuite, c'est le fait d'avoir le bon mindset et c'est comme ça que tu auras donc les profits. Donc le bon mindset, c'est simplement le fait de comprendre que sur les marchés, pour nous, le plus important, c'est de comprendre le fonctionnement, c'est de comprendre comment se passe le principe de liquidité, qui sont les intervenants, comment ils vont opérer, etc. etc. Et après, c'est tout simplement le fait d'avoir donc une stratégie et un plan bien établi qu'on va garder, qu'on ne va pas changer toutes les semaines, comme on pourrait le voir sur Internet. Donc maintenant, ce qui concerne mes conseils, j'ai déjà pu en parler un petit peu, ça va être le fait donc de tout d'abord donc voir les marchés en termes de pourcentage et pas en termes euros ou en dollars. Ça va être beaucoup plus simple donc de maîtriser du coup la psychologie à ce niveau-là. Ensuite, ça va être le fait de ne pas courir après l'argent, mais après le setup. Donc le setup, c'est tout simplement un scénario qu'on va attendre sur les marchés avant de prendre un trade. Nous, ce qu'on cherche sur les marchés, c'est avant tout de trouver les bonnes opportunités. C'est pas de trader pour trader. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pas parce que tu vas trader plus que tu vas gagner plus. Aujourd'hui, ton intérêt à toi, c'est juste de prendre les meilleures opportunités. Ensuite, trader, c'est ne pas trader. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue beaucoup de fois au début. Je me disais, ouais, c'est bullshit, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est la réalité. Le fait de ne pas prendre de position, ça t'évite des pertes. Et du coup, forcément, t'économises de l'argent. Donc, si tu arrives à économiser de l'argent, tu pourras forcément générer beaucoup plus après. Il ne faut pas risquer plus pour gagner plus, j'en ai déjà parlé. Si je gagne pas assez, c'est pas du coup une question de stratégie, mais c'est plus une question de capital. La question à te poser, c'est ok, aujourd'hui avec ma stratégie, j'ai réalisé combien? Ok, c'est intéressant. Sur la semaine, ça donne quoi? Ok. Sur le mois, ça donne quoi? Ok. Et maintenant, si je faisais x10 sur mon capital, qu'est-ce que ça donnerait au niveau des résultats? Admettons aujourd'hui, je trade avec 1000 euros. Eh bien, si j'avais 10 000, qu'est-ce que ça donnerait? Et là, très rapidement, on va s'apercevoir que si on veut gagner plus, il faut juste augmenter le capital. Donc, si on n'a pas les moyens d'augmenter notre capital parce qu'on ne veut pas mettre plus d'argent, on n'a pas plus d'argent, on pourra s'orienter sur des propres firmes ou sur des sociétés qui vont nous prêter de l'argent. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, on va tout simplement prendre du recul et comprendre que le fait de réaliser des pertes, c'est pas quelque chose de mauvais et c'est pas ce qui va faire que on va gagner moins d'argent. Il faut savoir juste accepter le stop loss si ça fait partie de notre plan. Si ça fait partie de notre plan, faut pas voir ça comme une perte. Ok. Bon, il y en a certains qui vont dire faut voir ça comme une leçon. Alors oui et non, ça va dépendre un petit peu du stop loss que tu prends. Si tu as réussi à examiner, à comprendre un petit peu d'où venait la perte, mais en tout cas, faut pas être sur les marchés pour essayer d'éviter les pertes. Il y en a trop qui sont dans ce focus, qui se disent ouais, moi tant que je prends pas de pertes, ça me va. Bah ouais, mais bon, c'est pas le bon mindset. Le but, c'est pas d'être dans la survie. Le but, c'est quand même de gagner de l'argent. Si tu es là et tu luttes pour ne pas faire de stop loss, en général, tu vas pas faire beaucoup de profit, c'est pas intéressant. Donc, mauvais mindset. Le conseil que je peux vous donner, c'est juste d'accepter vos pertes et de les maîtriser pour pas que ça impacte votre psychologie et votre capital. Ensuite, donc, utiliser une propre firme, c'est ce que je vous ai expliqué pour avoir un plus gros capital. Bien sûr, après, il faut être patient quand vous avez pris une position. En général, si vous voulez gagner plus, c'est même pas une question de stratégie, c'est juste qu'au niveau du management, ça pose problème. Beaucoup de personnes vont saisir une opportunité, ils sont dans un bon trade, mais en fait, ils n'arrivent pas à tenir leur position. Du coup, ils vont clôturer trop rapidement. Ils vont clôturer, ils vont prendre 100 euros, 200 euros, 300 euros. Au final, ils vont regarder à la fin de la journée que s'ils avaient réussi à tenir un peu plus longtemps la position, ils auraient peut-être fait 3 fois plus d'argent. Okay, donc, le meilleur moyen pour éviter ça, c'est de ne pas faire des clôtures complètes, mais c'est de faire des clôtures partielles. On appelle ça des TP partiels. Donc, quand par exemple, tu es dans une position qui est gagnante, tu peux tirer par exemple 30% de tes profits et du coup laisser le reste courir. Ça, c'est hyper important et c'est ce qui fera vraiment la différence sur le long terme. Essayez donc de prendre des gains partiels et vous verrez que sur le long terme, vous ferez forcément plus d'argent. Ensuite, c'est tout simplement le fait de faire des retraits régulièrement. Ça, c'est surtout appliqué donc, pour les personnes qui sont en propre firme et qui ne vont pas se rémunérer assez régulièrement. C'est très important premièrement au niveau de la psychologie, mais c'est aussi quelque chose qui fera la différence sur le long terme. Même si tu fais un petit retrait de temps en temps, 100 euros, 200 euros, mis bout à bout à la fin du mois, c'est quand même assez intéressant et c'est ce qui te permettra donc de te constituer un capital plus que conséquent. Okay, c'est un peu comme le principe des intérêts composés. Tu as l'impression que c'est pas grand-chose de peut-être faire 2-3% par mois, sauf que quand tu mets ça et que tu fais le calcul à la fin de plusieurs années, c'est énorme. Okay, donc c'est hyper important, il faut juste garder de la constance.
et avoir une vision un petit peu sur le long terme. Donc je pense que j'ai pu répondre à cette question, comment gagner de l'argent en trading, être organisé dans son travail, faire en sorte d'obtenir un capital qui est plus conséquent, réussir à tenir ses positions le plus longtemps possible et avoir le bon mindset. Ok, il faut comprendre pourquoi on est sur les marchés, pourquoi on a tradé de cette manière-là, etc., etc. Ok, donc je vous ai refait un petit schéma en dessous. Au début, on n'est pas un trader rentable. Voilà, on commence, on n'est pas rentable. On va commencer un petit peu à tester des stratégies, des plans sur les marchés en démo. Ensuite, une fois qu'on commence à avoir des résultats, on va passer assez rapidement sur les marchés en réel pour voir un peu ce que ça donne. Par rapport à ça, on va mettre en place un journal de trading dans lequel on va tout noter. Comme ça nous permettra de faire un petit changement si nécessaire sur la stratégie, le plan et tout simplement perfectionner un petit peu le management. Et à partir de là, on pourra vraiment passer sur les marchés en réel et commencer donc à mettre un capital plus conséquent. Donc ici, quand on est sur les marchés, par exemple en temps réel, on est soit sur un compte démo, soit sur un tout petit capital sur un compte réel. Okay, mais en tout cas, on va vraiment passer sur les marchés en compte réel, donc aux choses sérieuses, quand on aura déjà le journal de trading et qu'on aura beaucoup de data. Okay, donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc pour gagner plus d'argent, on va dire, en trading, il faut simplement respecter un petit peu ce que j'ai pu vous donner et prendre le temps de faire les choses correctement. Dans la mesure où vous respectez ça, vous aurez forcément des résultats. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si certaines personnes veulent tout simplement passer à un niveau supérieur dans leur trading, eh bien n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo, car pour cette occasion, j'ai pu vous réaliser une masterclass totalement gratuite qui vous apportera énormément de valeur. Et maintenant, si des personnes veulent être accompagnées, eh bien sachez que vous pouvez également cliquer dans la description. Vous avez un lien pour réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe et on pourra un petit peu échanger sur votre profil, sur vos objectifs et par rapport à ça, on vous dira honnêtement si on peut vous accompagner. Donc voilà, je ne fais pas durer la vidéo plus longtemps. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.